Ah, salut les gens. Bien ou bien, tranquille, paisible, la classe. Ouais, bon, super. Bon, là, j'avais pas prévu de la faire, celle-là. Je la fais parce que, bon, bah, en même temps, bon, moi, j'ai autre chose à faire que de faire des vidéos en ce moment, mais bon, allez, je la fais parce que, bon, voilà. Non, là, il y en a plein, là, qui viennent me casser les couilles, là, par rapport, tu sais, que la Terre elle serait plate, pas plate, qu'elle serait ronde, carrée, en triangle. Bon, écoutez les gars, à mon niveau personnel, je sais pas sur quoi on vit. Voilà, je vais être clair avec vous, j'en sais rien. J'en ai aucune idée, là je découvre des choses, d'accord. Là pendant un bon moment, là on était plus sur l'arnaque du spatial avec l'autre crétin là de tomate pastèque et puis là on attend un petit peu les vidéos de l'autre greluche là, voilà. Elles sont longues à venir les vidéos d'ailleurs, hein, parce que en général quand le tomate pastèque il est arrivé dans l'ISS à l'époque, on a eu une vingtaine de vidéos en 2 semaines. Regardez, on est arrivé, regardez, on bouffe des boîtes de whiskas ou de je sais pas quoi, on fait des pirouettes, ouais super. L'autre là, elle est arrivée, on n'a rien, hein. On sait pas ce qu'elle fout, on sait pas. Les vidéos, moi je les attends avec impatience. Voilà, mais bon, c'est comme ça, voilà. Bon, bref, de toute façon, l'arnaque du spatial, c'est clair qu'ils se foutent de notre gueule, d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a certaines chaînes sur YouTube, il y a des vidéos, vous voyez soi-disant l'ISS en direct, et puis vous voyez, ça tourne autour de la Terre, comme ça, ouais. C'est soi-disant en direct, ouais. Ouais, enfin, franchement, vous y gobez ces conneries parce que c'est mal fait, et ça va à 25 000 km/h là, d'accord, ok, ouais. Tu vois l'ISS comme ça, tu vois la Terre qui défile en dessous, ouais. Elle tient comment la caméra qui filme l'ISS, quoi, et puis tu vois toujours l'ISS bien propre, la Terre bien propre, et puis ça défile. Comme ça, ouais, ouais, super. Quand ils vous montrent la Terre, on voit jamais les chemtrails, on voit jamais. Non, 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 c'est toujours très. Enfin. Bon, les gens ils gobent, c'est leur problème. Bon, maintenant, sur quoi on vit, j'en sais rien. Ça ressemble à. Là, du peu que j'ai pu voir, parce que là, je débute sur le sujet, moi j'ai l'impression plus qu'on vit sur une espèce d'horloge, mais un truc énorme. Moi, je pense que c'est vraiment un truc énorme, et on n'est pas au bout de nos surprises, d'accord. Alors là, de plus en plus, il y en a là qui viennent me casser les couilles, là, mais ça commence à me casser les couilles, mais violent, quoi, d'accord. Parce que le problème, c'est que là, ça y est, en commentaire, il commence à y avoir des singes, d'accord, qui commencent à dire, qui commencent à nous balancer les questions que tous les singes balancent, tu vois. Une preuve que la Terre, elle est ronde. Une preuve, hein. On a toujours la même chose. Ouais, il y a l'autre dans l'ISS, la NASA, tomate pastèque et tous les autres guignols. Bon, ça, vous grillez, c'est mort. C'est dans un studio, on le sait maintenant. C'est clair et net. Il y a les mecs qui arrivent. Ah, regarde, la marée haute et la marée basse, c'est la preuve que la Terre, elle est ronde. Ouais. Donc, ok, d'accord, mais c'est quoi le rapport? Parce que je comprends pas. C'est quoi le rapport? D'accord, t'es sur la côte, tu vois la marée haute et la marée basse. Ok, on a tous vu ça. Ouais. Mais c'est quoi le rapport avec. C'est quoi le rapport avec la Terre ronde, ou plate, ou carrée? Il y en a aucun. Moi j'arrive pas à voir le rapport qu'il y a. Aucun rapport. Donc, déjà, ces deux arguments, vous balancez ça au shot, c'est de la merde, hein, c'est clair et net. Oui, vous avez les mecs qui vont vous dire: ah, mais attendez, on a des photos, vous avez vu les photos de la Terre, les photos de la NASA, truc, oui. Sauf que c'est pas des photos, c'est des images, hein. Quand vous regardez. Bon, je sais pas si vous avez pris les seules photos de enfin, la seule photo de la Terre qui existe réellement, parce qu'il y en a qu'une, hein, on est bien d'accord. Bah, quand vous faites des zooms, il y a beaucoup de copier-coller, on voit même des messages subliminaux à certains endroits. Non, c'est des dessins, ça, c'est des dessins numériques, ça. C'est pas des photos, désolé. Poubelle, voilà. Et puis il y a les mecs qui arrivent, ah, mais comment t'expliques j'en ai encore eu un là récemment là. Eh, comment t'expliques ici en France c'est l'hiver et puis en Argentine c'est l'été? Bah moi je l'explique pas parce que j'ai jamais compris comment ça marche vraiment les saisons, d'accord. Et encore une fois, d'accord. En France c'est l'hiver, en Argentine c'est l'été. Ouais, mais encore une fois, c'est quoi le rapport avec la Terre ronde ou plate? C'est quoi le rapport? Ça prouve quoi, ça? Rien du tout. Tiens, et puis pendant que j'y pense,
au niveau des saisons, alors parce que, attends, d'accord, ouais, je vais vous prouver que la Terre, elle est ronde. Et bah, regardez, en France, c'est l'hiver, et en Argentine, c'est l'été. C'est la preuve que la Terre, elle est ronde. Ah ouais? Ok, d'accord. Bah, vous savez, il y a quoi? Il y a 5-10 jours, là, un week-end. J'ai un potus, il m'appelle, d'accord? Ouais, tu passes boire le café et tout, machin. Bah, moi, j'étais sur mon balcon, manche courte, comme ça, il y avait un putain de soleil. Moi, j'étais en mode feignant, tu sais. Genre, bah, ouais, non, par contre, toi, viens, passe. Il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, il habite dans un patelin qui a 15 bornes du mien. Puis moi, j'avais pas envie de bouger, ça me faisait chier, j'étais sur mon balcon au soleil. Puis moi, j'étais en mode, bah, non, j'ai pas spécialement envie, mais toi, viens. Tu sais, j'avais pas envie de faire le trajet. C'est tout, c'était de la flemme. Et puis là, il me sortait, oh putain, j'ai pas envie de sortir parce qu'il pleut, machin, c'est la merde. En fait, en gros, il pleuvait, il y avait du vent, il faisait froid chez lui. Ouais, ouais, ouais. Et ben, chez moi, et ben, il y avait le soleil, j'étais en manche courte sur le balcon. D'accord? On était à 15 bornes de distance. C'est-à-dire que chez moi, il y avait le soleil, une putain de belle éclaircie. Et ben chez le potus, il est à 15 km. C'est rien, le patelin, son patelin, il est à 15 km de chez moi. Et ben lui, il était sous la flotte et avec le vent. Et quand j'ai regardé dans sa direction, ah ouais, effectivement, moi j'étais sous l'éclaircie et lui, il était complètement dans la grisaille. Voilà, 15 km. On n'avait même pas le même climat. Alors quand vous venez me dire, ouais, en France c'est l'hiver et puis en Argentine c'est l'été. Ouais, bah je te repose la question, c'est quoi le rapport? Rien du tout, on n'y sait même pas sur quoi on vit, d'accord? Non mais, les gars, alors là, ces arguments que je viens de vous poser, là, la NASA, la marée haute, la marée basse, les saisons et les photos de la Terre, c'est les 4 mêmes questions qui reviennent tout le temps, d'accord? Vous allez faire un live avec à l'image sur sa chaîne, d'accord? Parce que moi j'écoute un peu ces lives qu'il a fait là, parce que là je suis hyper en retard sur ce sujet. Le mec, ça fait déjà une plombe qui fait des lives. Et bah à chaque fois que j'écoute les lives comme une radio, il y a toujours des pimpins qui arrivent avec les mêmes questions. Les saisons, marée haute et marée basse, l'autre dans l'ISS, les photos de la NASA, et puis c'est quoi le truc? Ah oui, la Lune, elle est ronde, alors... mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Et le gars, il arrête pas de vous expliquer. Le problème, c'est que des fois, il est pas tout seul. Des fois, il est avec une équipe. Ils sont 3-4. Bon, il y en a un qui a pris toutes les mesures officielles de la Terre, et puis il compare ça avec une réalité, il voit bien qu'il y a un problème, ça c'est clair et net. Alors les mecs, ils leur expliquent, alors il vous a expliqué les saisons, comment ça marche et tout le reste. Le problème, c'est que quand il part dans son explication, eh ben il y a un moment, il disait oh Globiste, tu m'écoutes là? Allô? Ah merde, il est parti. Ah ben il s'est barré. Tu sais, il pouffe de rire, il coupe la parole, puis à un moment il se casse. Il écoute pas la réponse jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas la peine de venir me mettre des commentaires. Ah, j'ai la preuve que la Terre, elle est ronde. Regardez les saisons. C'est l'hiver ici. Et à l'autre bout de la planète, c'est pas la même saison. Ouais. Bah ouais, mais c'est quoi? Oui, et alors? C'est quoi là? Ça prouve quoi, ça? Rien du tout, je suis désolé. Hein. Voilà. C'est pas peine de venir avec vos photos. La marée haute et la marée basse. L'autre con dans son ISS. Oui, c'est bien, c'est super, ouais. Alors le truc, c'est que, en grattant un petit peu, parce que bon là, quand j'ai un petit peu de temps libre, moi je m'amuse à ça, je suis en train de dénicher des cartes de la Terre, d'accord? Mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes qu'on nous a fait voir, tu vois, nous, on nous a fait voir ça, d'accord? Ah bah là, je tombe sur des cartes, elles ressemblent à ça. Ah! Putain, c'est quoi ça? Vous voyez d'où on est là? Putain, c'est incroyable, quoi. Enfin, moi, je sais pas, hein. Moi, j'ai jamais été platiste, hein. Moi je partais du principe qu'on déjà, on vit dans une simulation, ça c'est clair et net, hein. Vous regardez les films, le Truman Show, et vous avez Westworld aussi. Vous regardez ces films, puis après, tu sais, tu sors dehors, tu regardes les gens, tu fais, ah ouais, ça c'est pas impossible, donc déjà j'ai un doute là-dessus. Et puis là, je tombe sur des cartes qu'on m'a jamais fait voir à l'école, quoi. C'est quoi ces cartes? C'est quoi ça? Enfin, moi je sais pas, étrange quoi. Voilà, donc moi je suis en train de gratter le sujet, donc commencez pas à me casser les couilles avec vos soi-disant preuves, parce que vos preuves, à force d'écouter les lives que à l'image y fait, là, vos soi-disant preuves, je les ai entendues déjà des centaines de fois, quoi. Et à chaque fois, vous vous faites casser, vous repartez comme des cons. Voilà.
Donc voilà, donc moi pour l'instant, je sais pas exactement sur quoi on vit, j'en sais rien, je fais mes recherches, d'accord. Là, je suis en train de rassembler du matériel. Voilà, donc j'ai le P900, j'ai le trépied, et là, je suis en train de rassembler du matériel pour fixer le P900 au trépied, voilà, pour avoir les bons adaptateurs. Donc je commande tout le matériel pièce par pièce, voilà. Et puis là, la dernière fois que je suis allé au magasin là, qui est en bas de chez moi, là, qui s'occupe des lunettes d'astronomie et tous ces trucs-là, parce qu'en fait, le P900, je fais un petit mélange de P900, je prends un trépied de lunettes d'astronomie, et puis et pour fixer l'appareil, j'ai besoin d'une pièce, voilà, un adaptateur, si vous voulez, voilà. Et après, j'ai encore besoin de 3 autres pièces, mais je suis obligé d'y commander, voilà, séparément, voilà. Donc je suis allé chercher une autre pièce comme ça, et puis je commence à discuter avec le gars qui était bien sympa, et à un moment, je lui dis, mais par contre... vous en vendez encore des cartes d'astronomie comme on avait. Vous savez, moi je suis de la génération 80 et moi quand j'étais gamin, j'avais un gros poster comme ça faisait 2 ronds comme ça avec les étoiles, la position des étoiles. Et j'arrivais pas à en retrouver, puis à tout hasard, moi je lui ai posé la question, je lui ai dit mais vous en faites encore ça? Il me fait ouais ouais. Et là je regarde, je fais ouais, ouais attendez, vous avez une carte des étoiles? Ouais ouais on en a, tenez. Et puis là le gars il me donne ça. Il me donne ça, putain, je fais putain, c'est quoi ça? Alors, j'ai pas compris comment ça marche, c'est avec les mois et les heures, comme ça. Alors, moi, la première chose que j'ai vue, putain, c'est une horloge de 24 heures. Tiens donc, j'ai déjà vu ça quelque part. Et en gros, ouais, quand on est au mois de juillet, on tourne comme ça, voilà, et puis ça vous donne la position des étoiles, apparemment. J'ai pas trop compris, mais je regarderai ça tranquille un peu plus tard, mais voilà. Il m'a donné ça. Et je fais putain, vous le vendez combien ça? Il me regarde, il me fait oh, allez-y, c'est gratuit. Ah, cool, super, merci. C'est sympa, voilà, et puis voilà. Donc super, alors j'ai une carte des étoiles, elle ressemble à ça. C'est une horloge de 24 heures. Waouh, tiens, c'est marrant ça. Tiens, bon, enfin bon, bref, cool. Comme ça, moi cet été, je vais avoir de quoi m'occuper. Donc moi je vous dis, moi je vais regarder un petit peu tout ça cet été quand il fera bien beau, quand il y aura le ciel bleu, que ce sera bien dégagé, si possible, sur la côte. Ouais, et puis je regarderai tout ça, parce que moi je pense que pour regarder ça, c'est pas dans la montagne, c'est pas en ville, c'est pas dans les canyons. Non, 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 non. On va aller en mer. La mer. Comme ça au moins, on sera fixé. Voilà. Non, parce que moi il y a des choses que je voudrais voir de mes yeux, vérifier par moi-même, et puis bah... Certainement que cet été j'irai faire ça, et puis bah après je ferai mon bilan, et puis je me ferai ma petite idée, et puis voilà. Mais moi je vous dis, hein, vos histoires de saison, de photos, de marée haute et de marée basse et de la NASA, remballer ça, c'est pas des preuves, c'est de la connerie. Quoi. Voilà. Personnellement, moi je commence juste à arriver sur ce sujet, je suis hyper en retard, je sais pas du tout sur quoi on est, et donc là, vu que je vais avoir un peu de temps de m'occuper de ça, voilà, sur l'économie, je suis pas trop mal, sur le reste, je suis pas trop mal. Tiens, par contre, vous avez vu votre hiérarchie, à quoi ça ressemble? Moi, je vous le mets dans la gueule parce que depuis le temps qu'on vous dit d'aller voir les francs-maçons, d'aller manifester devant les loges des francs-macs, qu'on nous dit que ça sert à rien, bah écoutez, bah voilà comment ça marche, hein, en gros, hein, voilà. Hein, donc, pareil, hein, les mecs qui viennent nous dire, pourquoi ils nous mentiraient? Alors celle-là, putain, j'ai entendu des centaines de fois aussi. Pourquoi ils nous mentiraient? Quel intérêt ils auraient de nous mentir? Bah, moi je vais te répondre. Tu te rappelles, il y a 2-3 ans en arrière, le coup du caca vide, ça va? Ce que vous vous êtes injecté dans les fesses, ça gratte pas trop les fesses? Ça va? Ouais. Non, parce que j'en ai fait 0 personnellement, et tu vois, je vais bien. Le coup du caca vide, t'as pas l'impression qu'ils t'ont... Y a pas quelque chose, franchement? Le coup de Tchernobyl en 86, le nuage qui a pas passé la frontière. Ils nous ont pris pour des cons, hein. Ils nous ont dit que le nuage de Tchernobyl, eh ben, il a pas passé la frontière. Bah ouais, mais en 86, les Français, ils ont gobé. Voilà. Et t'as vu le coup du caca vide? C'est parti de Chine, parce que soi-disant, les Chinois, ils mangent des pangolins. Le caca vide, il a sauté par-dessus le Kazakhstan, tu vois, et puis il allait sur tous les pays qui avaient des contrats avec les lobbies pharmaceutiques. Bah vous avez gobé. Apparemment, on serait que 6 à 7% à avoir fait 0 dose et 0 coton-tige et rien du tout. On serait que 7% de la population. Voilà. Voilà. Mais pourquoi ils nous mentiraient? Quel intérêt ils auraient? Ben, l'intérêt, il est simple, hein. Tu regardes la hiérarchie. Bah voilà, t'as tout compris. Comme ça, en même temps, tu comprends pourquoi, quand vous allez manifester, c'est devant les loges des francs-maçons qu'il faut aller et pas ailleurs. Voilà. Bah, je sais pas. Est-ce que depuis que t'es sur Terre, t'as l'impression que tes politiciens et tes journalistes, t'as l'impression qu'ils te disent la vérité?
Parce que, excusez-moi, mais moi, depuis que je suis gosse, on m'a raconté que des conneries, d'accord? Quand t'es gamin, qu'est-ce qu'on t'explique? Voilà, le 25 décembre, le Père Noël, il arrive. Ouais, le Père Noël, ouais. Bah écoutez, moi j'ai lu la Bible de A jusqu'à Z, d'accord? La date du 25 décembre, j'ai lu ça nulle part dans la Bible, d'accord? Voilà. Quand il parle de la naissance du Christ, alors je sais plus quel verset c'est, je sais pas, j'ai pas en tête, hein. Mais en gros, il vous donne juste une description du climat, d'accord? Ça vous parle de pluie, de feuilles qui tombent, un climat qui fait vaguement penser à l'automne, tu vois, mais il n'y a pas de date précise. Alors la date du 25 décembre, vous êtes en train de fêter quoi là, en plein solstice d'hiver, d'accord? Et pour ceux qui ont lu un petit peu des grimoires de sorcellerie, le début du solstice d'hiver à la fin, eh ben, c'est toutes les fêtes païennes avec les démons, les sorcières et tous ces trucs-là, quoi. Donc, moi, je vous pose la question, le 25 décembre, on nous parle du Père Noël, ouais, d'accord. Enfin, même le Père Noël, il y a un truc malsain là-dedans. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'un démon. Enfin, bon, après, ça, c'est encore autre chose. Mais je vous dis, hein, tout ce qu'on nous a raconté depuis qu'on est gosse, voilà. Donc maintenant, c'est à vous de revoir tout ça. Et moi, je suis clairement de l'avis de à l'image, c'est-à-dire qu'on oublie la NASA, on nous oublie toutes les conneries qu'ils nous ont racontées, on part d'une feuille blanche, on a du matériel à disposition, cet été il fera beau, on fera nos propres observations, voilà, et puis on se fait notre propre idée, puis on verra bien ce que ça donne, voilà. Si c'est un peu plus cohérent qu'avec les conneries qu'on nous a racontées depuis qu'on est arrivé sur Terre, voilà. Allez, sur ce... Moi, je vous dis à une prochaine. Et puis, pour les mecs là, qui viennent me tartiner là, à faire des phrases comme des NASA Boys, vous perdez votre temps, d'accord? Moi, je vous envoie chez À l'image, d'accord? Pour ceux qui savent s'en servir, c'est sur TikTok que ça se passe. Vous allez lui poser les questions à lui, il va vous répondre. Voilà. Il a répondu des centaines de fois, mais si vous n'avez pas compris, bah, allez reposer la question. Enfin, plutôt que d'aller l'emmerder, vous réécoutez tous les lives qu'il a fait. Il y a un moment... Il y en a un qui va lui poser la question et vous allez écouter la réponse. Et voilà, et vous l'aurez votre réponse. Voilà, il a répondu des centaines de fois à ces 4 trucs là. Donc voilà, de toute façon, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. Donc il n'y a pas photo, hein. Voilà. Allez, sur ça. Moi je vous dis à une prochaine. Éteignez vos télés, sortez dehors et puis observez un petit peu. Là aujourd'hui, on a du matériel. Bon, moi c'est un P900 que j'ai pris, mais apparemment il y en a des plus puissants. Mais moi je commence avec le P900 et puis on verra après. Voilà. Il y a du putain de matos à disposition. À l'époque, ils n'avaient pas ça. Donc, bah, on va voir, et c'est tout, voilà. Moi, je trouve ça super, hein. Putain, si on vit sur une espèce d'horloge, un truc qui est bien plus gros qu'on nous le dit, avec des continents cachés, comme je pense, mais moi, je trouve ça génial, quoi. Voilà. Après, vous, si vous êtes coincé dans le cul du singe, bon, ça s'appelle le darwinisme, on est d'accord? C'est votre problème, c'est pas le mien. Tout ce que je vois, moi, c'est que à chaque fois que je découvre des trucs, putain, j'avance, et puis... Et puis c'est pareil, moi aussi je l'ai cru ça. Tu sais, il y en a plein qui me disaient ouais, mais de toute façon, la Terre, qu'elle soit ronde ou qu'elle soit plate, ça changera quoi à ma vie? Eh ben, vous savez quoi? Moi aussi, c'est ce que j'ai dit pendant très longtemps, et encore il n'y a pas si longtemps que ça, c'est ce que moi aussi je disais. Eh ben, en fait, quand on commence à ouvrir les yeux sur des réalités, non, mais c'est clair, ça change rien à ton existence, ça change rien à ton boulot, ça change rien à ta vie, c'est clair, mais il se passe un truc à l'intérieur de nous, et on le ressent. C'est au niveau psychique, j'ai envie de dire, au niveau psychologique et au niveau physique, comme si on était en train de décrasser un truc. Mais je ne saurais pas comment vous expliquer ça, faut vraiment... bah, vous savez, c'est comme quand vous vivez dans une illusion, voilà, et puis à un moment, on vous met des lunettes, non mais en fait, regardez, c'est ça la réalité. Voilà. Ça, c'est un petit peu comme en 2011, même avant, hein, quand on se rendait... Enfin si, c'était Alain Soral qui nous expliquait un peu la politique, comment ça marchait. Et puis quand on se rendait compte qu'on avait affaire à des mecs complètement tarés, quand on était là, waouh, on zoutait, mais pas à ce point-là, quoi. Et ben là, c'est exactement pareil, mais au niveau de la nature, quoi. Voilà. Quand vous commencez à prendre conscience de certaines choses, et ben après, vous arrivez à voir des trucs ou à percevoir des choses qu'on ne percevait pas avant, et quelque part, c'est un décrassage et ça fait du bien, quoi. Voilà, donc, moi aussi, hein, je l'ai dit souvent, que la Terre, elle soit ronde ou qu'elle soit plate, moi, je m'en fous, ça ne changera rien de ma vie. J'ai souvent répété ça. Ouais, mais encore une fois, c'est une phrase toute faite. Et aujourd'hui, je me rends compte que non, ça va changer un truc. Ça va peut-être pas changer notre vie, c'est clair, mais ça va changer des choses. Ça va changer notre manière de voir les choses. On va peut-être voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Mais moi, je sens bien qu'il y a un truc qui change à l'intérieur de nous.
C'est clair et net. Mais pour ça, il faut vraiment observer, il faut faire des recherches. Il faut comparer avec les conneries qu'on nous raconte aujourd'hui. Et là, on se rend compte que, ouais, en fait, c'est peut-être con à dire, hein, mais le monde des platistes, il est beaucoup plus cohérent avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui que ce qu'on nous a montré depuis le début. Hein, avec des mesures complètement fausses. Voilà. Sur ça, moi, je vous souhaite une bonne recherche. Voilà. Potassez un petit peu, ouvrez les yeux, faites vos propres recherches et encore une fois, ne restez pas avec la tête coincée dans le cul du singe, d'accord? Ça s'appelle le darwinisme et tout ce que vous allez voir, c'est de la merde, d'accord? Il faut que vous sortiez de la tête du cul du singe, on ne descend pas des singes. Arrêtez, non mais il faut être con pour croire ça. Non mais vous vous rendez compte le truc? Ton arrière grand-père, c'était un singe? Oh! Ça va, il y a un truc qui tourne pas rond là-dedans, hein. Je sais pas... Non, mais sérieux, arrêtez, vous allez péter un boulard avec ça. Mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça, je pense. Et à mon avis, il y a un truc super cool à essayer de découvrir. Moi, honnêtement, ça va être ma... Il y a des grandes chances que ce soit mon occupation de cet été. Au moins, ça changera. Et puis tant qu'à faire. Franchement, c'est une occupation saine, ça. Enfin, moi, je trouve. Allez, moi, je vous dis à une prochaine. Bonne recherche. Procurez-vous du matériel. Faites des recherches. Et puis, on verra après, vers octobre-novembre... où on en sera, hein. Allez, je vous dis à une prochaine, salut. Des mouettes dans l'espace. Allô, globiste, regarde à quel point ils se foutent de ta gueule. Là, c'était un vol de Falcon 9 où ils ont mis une caméra embarquée. Et je vais vous montrer en exclusivité pour ce soir, les gars, pour ceux qui n'ont jamais vu d'oiseaux stratosphériques, donc des oiseaux, hein, alors je vais me dire mieux, des mouettes stratosphériques, les gars. Si vous avez jamais vu une espèce de mouette qui vit dans la stratosphère, écoutez, vous allez la voir pour la première fois aujourd'hui. Du coup, c'est le décollage, un décollage en caméra embarquée, etc. Bref. Donc, il passe un peu. Je vais passer un peu, histoire d'arriver au moment où je veux que ça arrive. Ok, donc là, on est en orbite. Vous êtes prêts? Les gars, vous allez voir décoller juste devant vous. Vous allez voir apparaître ici un oiseau. Donc là, on est, ça y est, hein, là, on est en orbite. Je vais mettre tout petit peu en arrière. Ils ont commencé à déployer les ailettes là. Je sais pas quoi elles servent à rien, mais bon, ça fait bien dans la vidéo. Et regardez, hein, donc là on est vraiment, ça y est, on est dans l'espace, grosso modo. Et c'est parti. Regardez bien la mouette. Donc là, on a une première mouette, je sais pas ce qu'elle fait, mais surtout là, regardez bien ici. Attends, regarde celle-là. Regarde celle-là. Donc voilà, les gars, si vous avez jamais vu d'oiseaux qui vivent dans l'espace, vous en avez vu une en exclu. Voilà, juste là, elle vole. Voilà. Incroyable. Ouais, mais là, c'est le premier étage qui est en train de redescendre. C'est là. Mais bon, c'est franchement, t'es vraiment une je l'ai jamais vu. Bravo, Mister. Incroyable. Voilà. Donc bon, après Titi, j'ai regardé les explications par rapport à ça. Bon, elles sont tellement ridicules parce que je veux bien qu'il y ait des éléments qui se détachent, etc. Par contre, explique-moi s'il te plaît le mouvement là, parce qu'on peut regarder en détail, hein. Le mouvement, celui-ci. Incroyable. Voilà, parce que voilà, je veux bien qu'on ait un mouvement à la limite, celui-ci peut s'expliquer, celui-ci peut s'expliquer parce que bref, ce que tu veux, XY. Par contre, celui-ci qui arrive là, là il y a aucun module qui se détache. Alors là, on est sur une mouette ou un goéland ou ce que tu veux. C'est la migration des goélands de la Lune.